Salut à tous! La CAN 2025 au Maroc, ce n'est pas seulement du foot, c'est aussi une explosion de saveurs. Si vous venez supporter votre équipe, vous allez forcément finir devant un bon plat. Mais savez-vous comment commander et décrire ce que vous mangez en français? Sachez les amis qu'au Maroc, la plupart des gens comprennent et parlent très bien le français. Vous pouvez donc l'utiliser pour communiquer facilement partout. Aujourd'hui, on apprend le vocabulaire de la gourmandise. Au Maroc, le service est souvent chaleureux. Pour interpeller le serveur poliment, utilisez simplement « Excusez-moi, monsieur ». Excusez-moi? Excusez-moi? Ou alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour parler et s'exprimer de manière polie, en français, on va utiliser le conditionnel. Dites « je voudrais » et non pas « je veux ». Non. Je voudrais. Je voudrais la carte, s'il vous plaît. Je voudrais la carte, s'il vous plaît. Ne dites surtout pas « je veux la carte, s'il vous plaît ». Non, je voudrais. Je voudrais la carte, s'il vous plaît. En utilisant le conditionnel, vous pouvez dire aussi « est-ce que vous auriez » Est-ce que vous auriez? Est-ce que vous auriez une table en terrasse? En ce qui concerne l'eau, attention, au Maroc, on va préciser lorsqu'on va demander de l'eau. On va dire une bouteille d'eau minérale. Une bouteille d'eau minérale. Ou de l'eau gazeuse, s'il vous plaît. De l'eau gazeuse, c'est de l'eau avec des bulles. Passons aux choses sérieuses maintenant, les plats. Dans cette vidéo, nous allons parler de deux plats de la cuisine marocaine. Le tagine et le couscous. Le tagine, c'est un plat mijoté. Alors, mijoté, ça veut dire un plat qui va cuire doucement. On va dire du tagine qu'il est fondant. Le couscous, c'est le plat de la convivialité. On y retrouve des légumes et de la semoule. On va parler des adjectifs de goût et de saveur. Alors, on va dire d'un plat qu'il est épicé, piquant, sucré-salé. Alors, on va dire épicé quand il y a beaucoup d'épices. Des épices, c'est du curcuma, c'est aussi du gingembre, du poivre. Épicé, lorsqu'il y a beaucoup d'épices. On va dire piquant, lorsque ça pique, ça brûle le palais à cause des piments ou alors d'un piment trop fort. Attention, si vous n'aimez pas le piment, dites « pas trop piquant, s'il vous plaît » ou « je ne mange pas piquant, s'il vous plaît ». On a aussi le sucré-salé. Lorsqu'on parle de saveur, c'est très commun au Maroc, comme pour le tagine au pruneau. On aura du sucré avec les pruneaux et du salé avec la viande et les légumes qui constituent le reste du plat. Alors on termine toujours par un bon thé à la menthe. Pour préparer un bon thé à la menthe, il faut quelques éléments essentiels.
D'abord, le thé vert. Le thé vert, c'est la base. On utilise souvent du thé vert de Chine. Le thé. Voyez les amis, le H du mot thé ne se prononce pas. Il reste muet. On va également avoir besoin de la menthe. La menthe, indispensable. La menthe fraîche va donner un goût et une odeur très agréable au thé. On dit du thé qu'il est parfumé. La menthe. Ici, pour le mot menthe, le H est également muet. On va dire ment, parce que les lettres E et N vont former le son en. Menthe, menthe. Un autre ingrédient pour préparer notre thé, c'est le sucre. Alors là, au Maroc, on aime quand c'est bien sucré. On met des morceaux de sucre ou un pain de sucre. Sucre, voyez les amis, ici la lettre C va se prononcer K. Sucre. Alors, si vous n'aimez pas trop le sucre, vous pouvez dire peu de sucre, s'il vous plaît. Ou sans sucre, s'il vous plaît. Sans sucre. Pour préparer un bon thé, on aura surtout besoin d'une théière. La théière, c'est ce récipient en métal où l'on prépare le thé. C'est souvent très beau, gravé avec des motifs. On va prononcer théière. Théière. Pour que notre set soit complet, il ne manque plus que les verres. Le thé est servi dans de petits verres, parfois décorés. Ici, les amis, la lettre E, au début du mot verre, va se prononcer E. V, même si il n'y a pas d'accent sur le E. Verre, des verres. Le thé est prêt. C'est le moment de le déguster et de le partager. Alors, offrir le thé, c'est dire bienvenue. C'est un grand signe d'hospitalité. Alors les amis, quand on vous offre du thé, vous pouvez dire merci, c'est délicieux. Merci, c'est délicieux. Vous pouvez dire aussi c'est très gentil à vous. C'est très gentil à vous. Passons maintenant aux exercices. Alors choisissez la bonne réponse. Comment interpelle-t-on poliment un serveur dans un restaurant au Maroc? Réponse A. Garçon. Réponse B. Et toi? Réponse C. S'il vous plaît. Réponse D. Apportez-moi la carte. Vous avez trouvé? C'était bien s'il vous plaît. Vous pouvez dire s'il vous plaît, garçon, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Demandez quel mode verbal est recommandé pour commander un plat avec courtoisie. Réponse A. L'impératif. Donnez-moi. Le présent en réponse B en disant je veux. Réponse C. On va utiliser le futur pour dire je voudrais. Ou alors le conditionnel pour dire je voudrais. La réponse correcte, effectivement, c'était bien le conditionnel. Réponse D. Le conditionnel de la politesse permet d'adoucir une demande pour la rendre plus respectueuse. Si vous voulez de l'eau avec des bulles, que devez-vous demander?
A. De l'eau minérale. B. De l'eau du robinet. C. Un jus d'orange. Ou alors réponse D. De l'eau gazeuse. L'adjectif gazeuse désigne spécifiquement la présence de dioxyde de carbone, donc des bulles. De l'eau gazeuse. Réponse D, effectivement. Que signifie un plat mijoté, comme le tagine? Ça veut dire que le plat est cuit doucement et longtemps. En réponse A. En réponse B, qu'il cuit à la vapeur uniquement. Réponse C. Mijoter, ça veut dire servi froid. Ou réponse D, ça cuit très rapidement à feu vif. Oui, réponse A. Mijoter implique une cuisson lente qui permet aux saveurs de se mélanger et à la viande de devenir tendre. Si un plat est trop piquant, qu'est-ce que cela signifie? Réponse A, qu'il est trop sucré. Réponse B, qu'il contient trop de sel. Réponse C, il est très acide. Ou réponse D, il est très épicé et brûle la bouche. Oui, réponse C. Le piquant est la sensation de chaleur intense causée par le piment ou le poivre fort. Quel mot décrit un mélange de saveurs comme le tagine au pruneau? Réponse A, que c'est fade. Le mélange de saveurs, on va dire que c'est, en réponse B, aigre-doux. En réponse C, sucré-salé. Ou en réponse D, amer. C'est bien la réponse C, sucré-salé, qui est ici l'adjectif des saveurs. Ce terme désigne l'association harmonieuse de saveurs douces, qui est sucré, et de saveurs assaisonnées avec du sel, assaisonné. Donc, sucré-salé. Une dernière question avant de finir. Quel adjectif qualifie le thé lorsqu'il possède une odeur très agréable due à la menthe? On va dire que ce thé, réponse A, ce thé est parfumé, que ce thé, en réponse B, est étouffant. En réponse C, on va dire que le thé est nauséabond. Ou en réponse D, que le thé est inodore. C'est bien ça, c'est la réponse. Effectivement, que le thé possède une odeur agréable, on va dire que le thé est parfumé. Ce mot décrit quelque chose qui dégage une odeur plaisante et marquée. Dites-moi en commentaire quel est votre plat marocain préféré. Si vous avez aimé cette vidéo, un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos pour apprendre le français. À très vite pour de nouvelles découvertes.